Salut les globules, bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est 6h30 du matin, le vélo est gonflé. Bien sûr, vous êtes au courant que nous sommes au parc de la Tête d'Or. Nous allons entamer ces 8 km de vélo. Par contre, je suis un tout petit peu dégoûté. Voilà, 6h30. Et en fait, quand je suis parti de chez moi, il faisait pas nuit, mais il faisait pas encore vraiment jour. Donc ça montre que les jours sont en train de redescendre. Nous allons bientôt repasser en hiver. Je suis dégoûté. Enfin, c'est pas vraiment passer en hiver qui m'embête. C'est l'heure d'hiver qui m'embête. Parce que vous partez, il fait nuit, vous rentrez, il fait nuit. Ça, c'est showtime quand même. Bon, on aura le temps de pleurer plus tard. Pour l'heure, il faut avaler ces 8 km de vélo. C'est parti, on y va. D'autant plus qu'il faut que je fasse ça parce qu'à 10h, j'ai mon père qui vient m'aider pour monter les portes de placard. Je devrais être dans les temps quand même. Le temps de faire les 8 km de vélo, de rentrer, de prendre ma douche, de petit déjeuner, de vérifier 2-3 trucs sur la chaîne YouTube. Ouais, je pense qu'on va être dans les clous. Ça y est, les globules, les 8 km sont faits. Ouh, j'en peux plus, bordel. Je vais éclater sa race. D'autant plus que je me suis mis un putain de coup de pression. Oh putain, un truc de fou. J'ai fait, je crois, la moitié du dernier tour, limite en sprint. Parce que j'ai senti que le premier tour c'était vraiment pas ça. Oh putain, tout ça pour faire le même temps que d'habitude. Alors si j'étais pas parti en sprint, putain, j'aurais fait pire. Pire de chez pire. À marcher un peu les globules parce que... Wow, putain, j'ai pas mal aux jambes, mais c'est que ça dérouille quand même. Par contre, c'est sûr que venir au parc de la Tête d'Or tôt le matin, forcément, il n'y a pas grand monde. Et quand je vous dis il n'y a pas grand monde, c'est qu'il y a quasiment personne. J'ai fini mes 2 tours de vélo. Je pense que les coureurs, tous ceux qui font leur jogging du matin commençaient à arriver. Donc ça, c'est bien parce que dans un premier temps, j'arrive au parc de la Tête d'Or tôt et je pars tôt. C'est-à-dire que je pars avant que tout le monde parte au travail. Et ça, c'est le top. Alors bien sûr, il y a des personnes qui commencent à 6-5 heures du matin. Mais c'est pas avec ces personnes-là qu'on va rencontrer des bouchons sur la route, on va dire. Oh putain. J'en peux plus. J'en peux plus. Qui c'est qui va avoir du mal à marcher demain? C'est Bibi! Oh putain, mais ça fait du bien de se dépenser quand même. Ça fait grave du bien. Première voiture qui arrive sur le parking. Hop. Ah, elle vient sortir ses chiens. Elle ou il, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Voilà. Bon allez les globules, on rentre à la maison, tranquillou. On va se faire couler un petit café. Et surtout, une bonne douche. Bon les globules, je suis rentré, j'ai fait un petit peu de ménage. Et l'heure du café. Café. Hop. La petite dosette dans la machine. C'est bon ça, c'est cool. J'ai préparé la tasse, le top. On va sortir les dinosaures, parce que pas de café sans dinosaures, forcément. Il y a bien des jours où on est à court, hein, mais on remplace ça par des gâteaux faits maison ou des trucs comme ça, c'est bien. Alors, c'est où déjà? En haut, en bas, à gauche, à droite? Non. Et ça, franchement, je suis dans les temps. Je suis grave dans les temps. Ça, c'est bien. Je vais prendre mon café tranquillou. Il me reste plus que ma douche à prendre. Je suis au top. Par contre, c'est vachement couvert ce matin. Il y a des petits trous dans les nuages, mais je trouve que c'est quand même vachement couvert. Est-ce qu'on va avoir de la pluie aujourd'hui? Je sais pas. Je me suis dit, ce serait peut-être pas plus mal, ça nous permettrait de travailler à la fraîche. Enfin bon, entre ce qu'on espère et ce qu'on a. Mais bon, on va pas se plaindre, il fait beau, il fait chaud. Ça, c'est sûr, c'est très bien. Allez, Gomule, café. Oh, désolé. Allez les globules, c'est parti. On attaque. Le meuble donc est nettoyé. J'ai enlevé la machine à café ici. Et puis on a commencé à l'éloigner du mur là. Ça va permettre de nettoyer un petit coup aussi. Hein. Ça va permettre de nettoyer derrière le meuble. Tu pourras passer un petit coup de lavette par terre. Ça va être très bien au niveau du carrelage. C'est cool. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Ça y est les globules, les taquets sont posés. C'est tout bon. Le meuble sera bien posé sur forcément ces taquets. Comme ça au moins on sera tranquille. Et puis on n'aura pas de crainte pour les portes qui frotteront par terre. Il reste donc à désolidariser le plan de travail qui se trouve en dessous. Nous allons présenter le nouveau plan de travail ici et on va basculer le meuble d'ici à là pour pouvoir revisser là. Bien les globules, comment vous expliquer qu'on est en train de bien galérer? Nous venons de déballer le plan de travail. Il avait des coins sur les côtés pour éviter qu'il ne s'abîme qui étaient fixés avec du scotch. Et du scotch, on a l'impression que cette colle, elle est littéralement waterproof. Impossible à la faire partir. On a essayé le bicarbonate de soude, le liquide vaisselle, de l'eau chaude et là on est carrément sur du dissolvant à ongles de ma chérie. Elle va être contente.
Ça part un petit peu, mais alors par contre, je sais pas ce que c'est ce type de colle, c'est un truc de fou. Ça y est les globules, le plan de travail il est posé, le meuble est redressé, il est présenté contre le mur et donc il nous reste plus qu'à poser les portes cet après-midi. Ça va être le top et bien entendu il faudra qu'on rajoute les étagères qui sont déjà présentes dans le meuble, mais sinon ça a de la gueule. Je vais passer à table, donc du coup le meuble ici très bien, nickel, il reste plus qu'à fixer les portes et comme vous pouvez le voir ce midi c'est poulet au piment d'Espelette avec du riz. On va se gaver, ça va être trop bon. On va pouvoir manger, recharger les batteries et on attaque les portes. Relais Globule, on se retrouve en plein air. Mais alors pourquoi on est en plein air? Parce que je vais à Castorama. On a eu un petit pépin les globules. Petit pépin au niveau de la présentation des portes sur le placard. C'est-à-dire qu'au niveau des charnières, les vis ne sont pas assez grandes. Les trous du meuble sont trop grands. Donc du coup, en gros, on n'a pas assez de matière pour faire passer les vis à l'intérieur. Et ça, j'ai pas compris parce que pourtant les charnières c'est du standard et malheureusement, écoutez, la taille de la vis ne correspond pas du tout. Donc le subterfuge que nous avons, c'est de mettre du mastic à bois sur le trou pour que ça durcisse, pour qu'on puisse refaire un trou par-dessus et que la vis prenne correctement dans le meuble. Mais en fait, je suis grave deg. Je suis grave dégoûté parce que j'avais pris toutes les mesures correctes au niveau du meuble, j'avais pris toutes les mesures correctes au niveau des charnières, etc. Et là, c'est les trous, quoi. Les trous, et il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose au niveau du diamètre, mais il va falloir les combler justement pour que vraiment la vis soit bien en prise à l'intérieur. Et voilà, et donc je me retrouve à chercher du mastic à bois. Voilà, du mastic à bois. Et du mastic à bois, je vais le trouver où, moi? Voilà, ça c'est le gros problème de ma vie, c'est me repérer dans les magasins. Ouais, je suis dans la merde. Bon, c'est pas bien grave, on va trouver des globules, on va trouver du mastic à bois. Alors par contre, le seul truc qui est emmerdant, c'est que le mastic à bois, il faut que ça sèche. Et s'il faut que ça sèche, ça veut dire qu'on n'aura pas les portes de placard tout de suite. Par contre, on pourra profiter du plan de travail sur le placard, ça y a pas de souci. Mais pour ce qui est des portes, il va falloir attendre encore un petit peu. Je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Du mastic à bois reconstitue le bois mastic plus durcisseur. Donc ça, c'est trop bien. Quand on regarde les caractéristiques, mastic bicomposant, répare mobilier par cœur, se perce, se visse et se taraude. Alors ça, c'est bien, c'est le top. Allez les globules, il faut jamais être pessimiste. Il faut toujours être optimiste. On a trouvé ça, c'est trop cool. On va voir ce que ça donne, on va le tester. Et je suis sûr que ça va fonctionner. Durcisseur, c'est prêt en 20 minutes. Donc là, à mon avis, ça va être le top. On va tout de suite appliquer ça directement et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère. Bien, en tout cas, il fait chaud, il fait très bon. La clim de la voiture n'est pas négligeable, je peux vous le dire, parce que franchement, j'ai l'arrêt du cul qui soigne, c'est un truc de fou. Mais sinon, non, ça va, c'est une belle journée, c'est une belle journée. Des fois, il y a des hauts et des bas, mais il faut savoir positiver. Et ça, c'est le top. Et quand vous positivez, vous avez l'impression que rien ne peut vous atteindre. C'est le top. Demi-tour les globules, je viens de m'apercevoir que le paquet a déjà été ouvert. Voilà, c'est génial. Donc, on va en prendre un autre. Regardez, il est tout esquinté ici. Donc on va en prendre un autre. Relais Globule, comment vous expliquer les choses? Je suis de retour à Castorama et je pensais réellement en avoir terminé pour aujourd'hui. Malheureusement, non. Tout simplement parce que je suis rentré à la maison avec le mastic qu'on attendait et j'entends mon père qui dit « Putain fils, t'es parti trop tôt ». J'ai dit « Comment ça je suis parti trop tôt? Attends, tu déconnes non ?» Et il dit « La charnière c'est pas la bonne ». Je dis « Oh putain de merde ». Une commande que j'ai fait sur Castorama et donc du coup j'ai commandé 4 jeux de charnières et dedans il y en a une qui était pas bonne. Il y en a une, en fait c'est une charnière à pousser et donc du coup ça convient pas. C'est pas le même trou, c'est pas le même empattement, je sais pas trop quoi. Donc je suis obligé de retourner à Castorama pour faire changer cette charnière. Je suis au bout de ma vie. Ça fait 2 allers-retours que je fais. Génial! On positive, on continue la positive attitude. La positive attitude va résider dans le fait qu'ils vont avoir cette charnière et ils vont pouvoir me la changer tout de suite. J'espère. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Relais Globule, c'est là-bas que je vais, c'est génial. Alors j'ai été indiqué par l'accueil parce que apparemment pour pouvoir avoir les bonnes charnières, il faut aller directement au retrait marchandises. Et puis alors la vendeuse toute gentille, elle me dit oui, passez par là, c'est plus rapide. Mais alors par là, je suis passé par un chapiteau, c'était tout grillagé, je pouvais plus ressortir. Je me suis dit mon Dieu, dans quel bourbier je me suis fourré. Et puis le retrait marchandises, il faut quand même marcher
pour y aller. Donc j'aurais pris directement la voiture, je me serais pointé directement au retrait marchandises et ça va aller les globules, ça va aller. On positive, il fait beau, c'est pas fermé, je suis sûr qu'ils vont trouver une solution à mon problème. Je suis sûr que c'est obligé, ça ne peut pas être autrement. Faut pas être pessimiste dans la vie. Ça va être le maître mot de ce vlog, ne pas être pessimiste. Toujours positif. C'est incroyable les globules, c'est incroyable. Je suis resté une demi-heure dans ce service après-vente. Putain, je suis au bout de ma vie les globules, je suis au bout de ma vie. Je vous explique. En gros, j'ai donné mon bon de commande avec les bonnes charnières qu'il me fallait. J'ai rendu la mauvaise charnière, donc ça, il n'y a pas de souci, je me la suis fait rembourser. Mais le problème, c'est qu'il me disait, oui, on est censé en avoir 6 dans les stocks. Ah bah si vous êtes censé en avoir 6 dans les stocks, donnez-moi une des 6, s'il vous plaît, ça serait trop cool, ça serait trop gentil. Comme ça, au moins, je peux finir de monter mes portes. Bon, on a toujours le problème des trous avec le mastic, mais ça, ils sont pas censés le savoir. Du coup, je leur ai dit, mais attendez, moi là, je suis un petit peu dans la merde. Je me retrouve avec 3 portes limite montées et il m'en manque une 4e. Je fais comment? Donc ils m'ont simplement expliqué qu'ils l'avaient tout simplement pas dans leur stock alors que c'était bien noté informatiquement qu'ils en avaient 6. Je suis deg et par contre, bon, la personne a quand même eu la gentillesse de me dire allez à Brico, ils l'ont peut-être en stock. Alors je leur ai dit, je trouve ça quand même dommage de ne pas avoir ces stocks à jour. Parce que moi, je me retrouve un petit peu dans la panade. J'ai reçu mes portes de placard, j'ai reçu mes charnières. Je me dis, bon, bah allez, c'est parti pour le montage. Et là, je m'aperçois qu'il faut que je fasse des allers-retours dans le magasin pour justement changer ces charnières ou avoir la charnière manquante. Ça fait chier quand même, ça fait chier. Après, je lui dis, bon, écoutez, il vaut mieux ça que être dans un lit d'hôpital. Hein, on va pas se plaindre, c'est pas grave, remboursez-moi la charnière, je vais pas faire d'esclandre non plus, hein, c'est pas le but les globules. Il faut relativiser, relativisons les globules, nous sommes positifs dans ce vlog, nous sommes positifs. Bon alors les globules, je suis bien Brico Dépôt, je suis venu chercher donc ces fameuses charnières. Celles qui s'en rapprochent le plus, c'est celles-ci. Celles-ci qui sont là. Par contre, j'ai regardé au niveau de, pas l'empattement, mais vous voyez par exemple la distance entre les deux trous ici là. La distance entre les deux trous, c'est pas du tout la même quand je regarde sur le plastique qui est là. Et du coup, bah, ça m'emmerde parce que c'est pas les bonnes. Donc ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier. Il va falloir que je trouve un autre Castorama pour trouver exactement les mêmes charnières. Parce que j'ai demandé au mec, j'ai dit ouais, des charnières Dial. Ah ouais, quand je vois les charnières que c'est des charnières en sachet. Et encore, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Putain, je suis deg. C'est pas possible. C'est la poisse, c'est un truc de fou. Bon, je crois que pour aujourd'hui ça va être tranquille. On va rentrer à la maison, on va aller se mettre à la fraîche parce que je pense qu'aussi la chaleur il fait beaucoup. Et puis bah demain il me reste plus qu'à faire un autre Castorama. Voilà, mais je pense que je vais appeler le Castorama avant demain. Ça sera plus sympa. Normalement j'ai peut-être trouvé, j'ai le jeu de charnière qui est ici. Voilà, bon faites pas attention au sac, hein. Ça c'est un sac loche, c'était des trucs que j'ai acheté à Lucie pour un anniversaire ou pour un Noël, je sais plus, enfin bon, bref. Mais voilà, bon, c'était pratique pour pouvoir transporter les charnières et puis le bon de commande, etc. La facture, voilà. Mais sinon, c'est ça, voilà. Donc on va faire un test, on va voir, on va tester ça à la maison. J'espère que ça va aller, j'espère que ça va le faire. Voilà. Bien, alors, positif les globules, c'est parti, go. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. C'est les bonnes charnières. On va pouvoir poser les portes. Ça va être trop cool. Ça va être trop bien. C'est sûr, je croise un pote aujourd'hui dans la rue qui va me dire ça va Bernard, tout baigne? Moi, tout va bien. La vie me sourit. C'est génial. On rentre. C'est pas le bon modèle? C'est pas du tout le bon modèle. Donc, du coup, il va falloir que j'appelle un autre magasin Castorama. Il va falloir que je retourne à Brico Dépôt pour ramener les charnières. Demain, je vais appeler un autre Castorama. Je vais prendre le code barre. Je dis, vous avez telle charnière avec tel code barre. Si le mec il me dit oui, bougez pas, mettez-moi en une de côté, j'arrive tout de suite. S'il me dit non, j'essaierai un autre Castorama ou alors j'essaierai de les recommander. C'était vraiment le fait de pouvoir l'avoir tout de suite, justement pour pouvoir poser ses portes. Alors malheureusement, on n'a pas pu les poser tout de suite parce que forcément, il faut mettre un petit peu de mastic dans les trous qui sont trop grands. Et le mastic, il y a un temps de séchage. Donc voilà quoi. Alors, du coup, j'avais pas très faim ce soir. Je me suis fait un sandwich. Et pas à la fraise. Donc avec du fromage frais à l'intérieur. Bien, bien. 0% de matière grasse, on est bien, Mon Dieu, ça fait quand même du bien de bouffer quand t'as faim. Par contre, c'est vrai que, regardez, quand tu travailles, c'est bien, hein, c'est clean. C'est gris, c'est bien, ça fait bien, ça fait stylé. Et c'est vraiment en adéquation avec tout ce qu'il y a derrière. Bon, mais ça paraît casserole qui traîne. Désolé, les bulles.
Mais avec toutes ces péripéties, je peux vous avouer que j'ai vraiment pas envie de tirer la vaisselle. Je la ferai tout à l'heure. Bon, on peut pas dire que c'est une journée de merde, mais pas loin. En tout cas, les bulles, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne Les Globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici et là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!